Lorsque vous travaillez dans l'entretien ou la maintenance d'une cuisine ou encore dans la buanderie, vous savez qu'il est important que tout soit propre. C'est votre travail quotidien et vous le faites bien. En appliquant le principe des 4 moments d'hygiène des mains, vous rendrez votre travail plus sécuritaire pour vous et votre famille. Et vous saurez que vous faites ce qu'il faut pour empêcher la propagation des infections à nos résidents. Le pouvoir de faire une différence est entre vos mains, pas seulement quand vos mains ont l'air sales. Les germes responsables des infections ne sont pas visibles à l'œil nu. Un désinfectant à base d'alcool est le meilleur moyen d'éliminer les germes qui se trouvent sur vos mains. Cela fonctionne mieux que le lavage des mains, à moins que celles-ci soient visiblement sales. Il faut vous laver les mains au savon et à l'eau courante chaque fois que vos mains sont visiblement souillées ou sales. Vous devez penser aux 4 moments chaque fois que vous entrez dans la chambre d'un résident. Moment numéro 1. En entrant dans la chambre d'un résident, lavez-vous les mains avec le désinfectant à base d'alcool avant de toucher au résident ou à tout objet ou meuble qui se trouve dans sa chambre. Lorsque vous passez de l'air d'un résident à celle d'un autre résident, vous devez d'abord vous laver les mains. Moment numéro 2. Vous voyez peut-être ce qu'on appelle des interventions aseptiques, comme l'administration de gouttes oculaires, l'aide aux soins bucco-dentaires, la mise en place de prothèses dentaires, etc. Toute personne qui effectue ces interventions doit se laver les mains afin de protéger le résident contre les organismes ou les germes néfastes qui pourraient pénétrer dans son organisme. Moment numéro 3. Pour votre sécurité, vous devez toujours vous laver les mains si vous avez pu être en contact avec des liquides organiques. Souvenez-vous-en lorsque vous accomplissez une tâche comme nettoyer de l'urine, des excréments, du vomi ou du sang. Lorsque vous manipulez par exemple des pansements, des serviettes de table, des produits de continence, ou lorsque vous nettoyez des articles souillés ou contaminés, ou des endroits comme une salle de bain. Il faut porter des gants de protection en présence d'un risque d'exposition à des liquides organiques. Il y a une bonne façon de porter des gants. D'abord, il faut en changer après chaque tâche, afin de ne pas transmettre d'organismes avec nos gants. Les gants et les mains peuvent devenir mouillés, ce qui est une cause fréquente des problèmes de peau. Portez vos gants pendant le moins de temps possible et lavez-vous toujours les mains après avoir enlevé vos gants. Moment numéro 4. Lorsque vous quittez la chambre d'un résident ou passez dans l'air d'un autre résident de la même chambre, vous devez vous protéger, ainsi que le foyer en vous lavant encore les mains avant de passer à la tâche suivante ou dans la chambre d'un autre résident. Lorsque vous travaillez là où se déroulent des activités partagées ou de groupe, comme la salle à manger, les salles de loisirs, les corridors ou les salles de traitement, vous devez vous laver les mains chaque fois que vous commencez une nouvelle activité, ainsi qu'après avoir terminé cette activité. Lorsque nous aidons un résident à manger, nous devons laver nos mains et celles du résident avant de lui donner à manger. De plus, vous devez vous laver les mains lorsque vous entrez ou sortez du foyer. En respectant ces 4 moments et en vous lavant les mains, vous protégez les résidents ainsi que votre famille et vous-même. Prenez soin de vos mains et veillez sur votre santé. Lavez-vous les mains.